Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Je l'ai intitulé L'approche processus, une approche accessible à tous, tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il existe un certain nombre d'idées préconçues autour de ce que l'on nomme l'approche processus. D'abord, l'idée selon laquelle c'est une démarche compliquée, difficile à mettre en œuvre et réservée aux grands groupes. Alors oui, si elle est mal comprise, c'est en effet une démarche compliquée à mettre en œuvre. Mais si elle est bien comprise, alors on s'aperçoit qu'elle n'est ni compliquée, ni difficile à mettre en œuvre, pour peu que l'on ait un peu de rigueur, ni réservée aux grands groupes, puisqu'elle s'applique à toute organisation, de l'entreprise individuelle à la multinationale et à tout type d'activité, qu'il s'agisse d'activités déployées dans un cadre associatif ou dans un cadre commercial. Une autre idée reçue au sujet de l'approche processus, c'est qu'elle a été inventée par les organismes à l'origine des normes de qualité, comme l'ISO par exemple. Ce n'est pas du tout le cas. Ces normes ne préconisent même pas le recours à l'approche processus. C'est l'approche processus qui s'impose d'elle-même, tout simplement parce qu'elle est, comme nous allons le voir, une démarche de bon sens. Durant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat situé en bas à droite de votre écran. J'y répondrai lors de notre échange en fin de séance et vous pourrez également poser vos questions à l'oral. J'évoquerai pour commencer le périmètre, c'est-à-dire ce que recouvre l'approche processus. Ensuite, il nous faudra définir ce qu'est un processus et voir quelles sont les incidences de cette approche sur la vision que l'on porte sur l'organisation de l'entreprise. Pour suivre, je vous présenterai les différents aspects de la mise en œuvre. Je montrerai le lien entre la démarche processus et la roue de Deming et le fait que cette démarche est en plus un kit de management tout en un. Pour conclure, je vous présenterai la synthèse de cette démarche et nous passerons à un temps d'échange sous forme de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que l'approche processus? C'est une méthode de modélisation des activités d'un organisme, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une administration ou d'une association. Cette modélisation permet de décrire le fonctionnement et décrire son fonctionnement, c'est comprendre les mécanismes et les interactions. Cela est le préalable à toute démarche de progrès et une démarche de progrès permet de repérer les points faibles puis d'initier et de suivre des actions d'amélioration. Maintenant que nous avons vu ce qu'était une approche processus, voyons quel en est l'intérêt. Cela permet d'une part de manager votre entreprise avec une vision transversale orientée vers la satisfaction de vos clients. Mais l'approche processus, c'est aussi garantir la qualité de vos produits et services, créer une organisation performante, collaborative et agile, suivre vos objectifs et améliorer continuellement votre organisation grâce à des outils de suivi pertinents. C'est aussi un atout pour les projets de digitalisation. En effet, dans un contexte de transformation, la connaissance des processus est nécessaire pour concevoir des projets efficients. C'est enfin disposer d'une structure qui vous permet d'intégrer aisément un ou plusieurs systèmes de management de la qualité. L'approche processus fait également le lien avec l'environnement externe de l'entreprise. Face à un environnement qui n'est ni statique ni homogène, pour se développer, les entreprises doivent accroître leur compétitivité, réagir rapidement et significativement à de brusques changements. De brusques changements, je pense qu'on en a l'illustration de ce que ça peut représenter avec l'actualité, renforcer leur flexibilité et améliorer leurs résultats. Et cela, l'approche processus le permet dans la mesure où son objectif global
et de s'assurer que l'ensemble des énergies de l'entreprise sont mobilisées conformément aux orientations stratégiques qu'elle s'est fixées, avec le niveau de performance recherché et en mobilisant le niveau de ressources allouées. Je vous propose maintenant de nous accorder sur le sens du mot processus. C'est en effet un mot à double face. Il peut évoquer des notions comme organisation figée, rigueur, procédurier, administratif, contraignant, lourdeur, discipline, mais il peut aussi évoquer des notions positives telles que vision de bout en bout, intermétier, repère, transversalité, référence, finalité, orientation client. Étymologiquement, processus vient du latin pro, qui veut dire vers l'avant, et de cedere, qui signifie aller marcher. Littéralement, processus signifie donc aller de l'avant, avancer. Dans le cadre de l'approche processus, la définition générique est la suivante: ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Je vous propose de voir quel cheminement conduit à cette définition. Pour cela, voyons le fonctionnement d'une organisation, entreprise, association ou autre. Nous avons un organisme où l'on trouve des infrastructures, du personnel et des activités. Cet organisme connaît des coûts générés par exemple par les investissements ou les rémunérations. Et il propose des prestations qui peuvent être matérielles, immatérielles, culturelles ou sociales, au profit de clients ou d'usagers. Ainsi, le travail réalisé dans cet organisme, qu'il soit manuel ou cérébral, répond à un chaînage logique qui transforme des données d'entrée en données de sortie à travers des activités. C'est une chaîne qui, d'activité en activité, va vers le client, transformant à chaque fois des données d'entrée en données de sortie. D'autre part, on peut donner une définition dite business du terme processus. On dit alors que l'entreprise a pour objectif la fourniture de produits ou de services conformes aux attentes des clients. L'entreprise est alors vue comme un processus qui permet d'identifier les besoins clients et de transformer ces besoins en livrables à travers des logiques d'activité, de finalité, de flux, de création de valeur et de temporalité. L'incidence de cette approche processus et de cette définition du terme processus sur la vision portée sur l'organisation d'une entreprise, c'est que l'on passe d'une vision dite traditionnelle ou pyramidale, où les objectifs descendent de la direction vers chaque fonction cloisonnée de l'entreprise, à une vision dite transverse ou horizontale, où les objectifs sont transversaux, passent par des fonctions décloisonnées et vont vers des besoins et attentes des clients à la satisfaction de ces besoins et attentes. On privilégie alors l'organisation transversale à l'organisation fonctionnelle ou par service. Alors, pour mettre en œuvre cette approche processus, nous allons identifier les processus de l'organisme et les activités qui les composent, décrire ces processus, identifier les acteurs. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, eh bien, il n'y en aura qu'un. On va ensuite désigner les propriétaires de ces processus. Là encore, dans le cas d'une entreprise individuelle, c'est le chef d'entreprise qui est propriétaire de l'ensemble des processus. Définir des dispositifs de pilotage adaptés à chacun des processus et améliorer en permanence ces processus et leurs activités. L'objectif étant de mettre en place une organisation qui, à partir des besoins et attentes des clients, optimise les activités nécessaires à leur satisfaction et à l'atteinte des objectifs. Et là, c'est important. On va à la fois faire en sorte que nos processus
concourt à la satisfaction de nos clients, mais aussi à la réalisation de nos objectifs. Pour aller plus avant sur la notion de processus, on les classe par typologie et on distingue 3 catégories. Les processus dits de management ou de pilotage, ce sont les processus où l'on détermine la stratégie de l'entreprise et le pilotage des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Viennent ensuite les processus dits opérationnels ou de réalisation. Ils permettent la réalisation des produits ou services fournis par l'entreprise à ses clients. Ils concourent à la couverture de toutes les activités de l'élaboration de l'offre au service après-vente. Et la troisième catégorie de processus correspond au processus dit support ou de soutien. Ce sont les processus qui donnent les ressources aux autres. Il s'agit, par exemple, des processus relatifs au RH, aux infrastructures, à l'environnement de travail ou à l'information. Cela nous conduit à élaborer la cartographie des processus de l'organisme. Cette cartographie permet de visualiser dans leur globalité l'ensemble des processus qui permettent d'aller des besoins et attentes des clients à la satisfaction de ces besoins et de ces attentes. Vous retrouvez les processus classés en fonction de leur typologie, management, opérationnel ou support, et de façon très schématique les interactions entre ces processus. Cette manière de modéliser l'entreprise nous en dit beaucoup plus sur son fonctionnement réel que le classique organigramme fonctionnel. Alors, remarquez un élément très important au-dessus de cette cartographie, une phrase qui précise la finalité de l'organisme, c'est-à-dire pourquoi cet organisme existe-t-il, quelle est sa raison d'être. Lors d'une démarche processus, définir cette finalité est un point fondamental qui permet très souvent de clarifier ou de recentrer la vision stratégique. On s'aperçoit en effet que nombre d'organismes perdent de vue en cours de route la raison pour laquelle ils existent. Ainsi, pour mettre en œuvre cette approche processus, on réalise, comme nous venons de le voir, la cartographie, puis on décrit et on formalise chaque processus. Il reste à rédiger les procédures liées aux activités fondamentales, c'est-à-dire, c'est en fait souvent déjà fait. Et là, point très important, on ne va pas rédiger des procédures pour le plaisir. Si on le fait, c'est uniquement pour sécuriser les activités clés de l'entreprise. On va enfin mettre en place un dispositif de pilotage du système. C'est fondamental car l'approche processus bien comprise est celle qui constitue l'outil de management de votre entreprise. C'est à travers cette approche que la stratégie doit être déployée. J'insiste ici car c'est là un travers très répandu, notamment lorsque l'approche processus est subie par des entreprises désireuses d'obtenir coûte que coûte une certification qualité. En effet, elles décrivent alors leur processus parce que c'est un moyen de répondre aux exigences de la norme, mais continuent à travailler selon l'organisation fonctionnelle d'origine. Ainsi, elles créent deux systèmes de management parallèles, l'un réel, l'autre virtuel. Et au passage, se crée beaucoup de travail pour faire semblant, notamment lors des audits. Je vous propose ici de voir de près le fonctionnement d'un processus. Vous avez des éléments d'entrée qui sont des produits ou services attendus qui proviennent soit de l'extérieur, soit des processus amont. Et ils passent à travers des activités pour être transformés en éléments de sortie vers des processus aval ou vers l'extérieur en créant au passage de la valeur. Si l'on fait un zoom de la cartographie à la tâche, on a l'organisme représenté par la cartographie qui offre et gère des produits ou services pour les clients. Cette cartographie se décompose en processus opérationnels qui reçoivent et produisent des flux et qui décomposent en activités réalisées par des individus, collaborateurs ou chefs d'entreprise en utilisant des moyens techniques et des activités.
ces activités sont elles-mêmes réalisées par les collaborateurs en utilisant, là encore, des moyens techniques. Vous avez ici tous les éléments qui composent un processus. Comme pour la cartographie, on trouve la finalité du processus, sa raison d'être, pourquoi ce processus existe-t-il, les éléments d'entrée, les activités qui transforment des données d'entrée en données de sortie, les données de sortie, l'indication de la liste des documents relatifs aux activités, la liste des moyens mis en œuvre, moyens techniques et compétences humaines, le nom du responsable du processus, l'indication du dispositif de pilotage du processus, c'est en fait son tableau de bord, ses indicateurs, ses objectifs, et une numérotation pour repérer le processus dans l'organisation. Le principe de fonctionnement d'une organisation en mode processus, c'est le suivant. Les besoins et attentes des clients déterminent la politique de l'organisme. Cette politique est déclinée en axes stratégiques qui sont déployés sous forme d'objectifs à travers les processus auxquels sont allouées des ressources. On mesure la performance de chaque processus à travers des indicateurs qui sont analysés pour déterminer des améliorations. Et tous les processus sont revus et alimentent la politique globale de l'entreprise. Ainsi, on améliore les performances des processus pour améliorer les performances globales de l'organisme et atteindre les objectifs attendus. Il me faut maintenant évoquer le lien entre l'approche processus et le principe dit du PDCA matérialisé par la roue de Deming. P comme planifier, D comme do, c'est-à-dire réaliser, mettre en œuvre, C comme check, c'est-à-dire vérifier, contrôler, A comme ajuster ou améliorer. Dans le cadre d'une approche processus, la planification intervient à travers les processus de management et la détermination de la stratégie. La réalisation s'effectue grâce aux processus opérationnels et aux processus support qui mettent les moyens à disposition. La vérification est assurée grâce au tableau de bord des processus et l'amélioration s'effectue lors des actions d'ajustement conduites dans chaque processus. On peut ainsi dire que l'approche processus constitue la cale de la démarche PDCA qui permet de pérenniser les améliorations. L'approche processus constitue donc à la fois un socle pour répondre aux besoins des clients de façon adaptée et pérenne, et un outil de management au service de la compétitivité et de la performance de l'entreprise. De plus, sa structure alliant processus et amélioration continue correspond à ce qui est défini par les différentes normes qualité comme une structure High Level Structure, ce qui permet éventuellement un management intégré des différentes normes qualité. Voilà, pour résumer ce que nous venons de voir, l'organisme définit d'abord sa stratégie, la décline en objectifs eux-mêmes déployés au sein des activités des processus. On mesure ensuite la contribution et l'efficacité des processus à l'atteinte de ces objectifs au moyen d'un tableau de bord où l'on trouve des indicateurs, des objectifs, les plans d'action et l'indication des ressources allouées. Et de cette façon, on s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Pour aller plus loin, si vous êtes intéressé et que vous envisagez d'adopter l'approche processus pour votre structure, vous trouverez sur mon site perspexio.fr à la page téléchargement le détail de mon offre d'accompagnement en la matière. Sachez que je vous propose une remise de 15%. Pour cela, il vous suffit d'indiquer le code WEBI17. Je vous